Ne vous laissez pas conduire par la chair, mais par l'esprit. Faites mourir les œuvres de la chair. C'est la parole de Dieu. Je parle ici de la spiritualité. Mais pourquoi j'évoque la spiritualité dans ce numéro? Certainement, c'est la spiritualité qui fera la base de ce nouveau numéro de l'émission Édifie-moi. Mesdames et messieurs, vous savez, la spiritualité, c'est même ça qui impose l'état physique d'une personne. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Je suis Israël Malunga, journaliste présentateur de cette émission Édifie-moi, une émission en caractère chrétien basée sur le salut des âmes et l'édification de l'Église à travers la parole. Dans ce nouveau numéro, je ne suis pas seule comme toujours, je suis accompagnée. Mais de qui? Aujourd'hui, je reçois pour vous un homme de Dieu merveilleux avec qui nous allons exploiter ces thèmes. Il est révérend pasteur à l'église Mission Arche de Jésus-Christ. C'est un enseignant de la parole de Dieu. Il est également enseignant dans les universités en caractère chrétien. Il s'appelle Messier Trésor Kabou. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de l'avoir sur ces plateaux de l'émission Édifie-moi et j'en profite de cette occasion pour les saluer, de façon de vous permettre aussi de le découvrir. Pasteur Trésor, bonjour. Bonjour, frère Israël. J'espère que vous allez bien. Oui, l'Éternel nous soutient. Amen. Vous allez bien aussi? Oui, ça va très bien parler du Seigneur. Pasteur Trésor, nous sommes très bénis de vous avoir sur ces plateaux de l'émission Édifie-moi. Sûrement, il y a des gens qui ne vous connaissent pas. Je vais vous donner l'opportunité de vous présenter aux personnes qui nous suivent en direct de cette émission. Comme l'a dit le frère Israël, je suis le pasteur Trésor Kaboué de l'église Mission Arche de Jésus-Christ. Nous sommes en Galiema, sur l'avenue d'Imamba 19. Je suis enseignant de la parole de Dieu. Je suis aussi enseignant dans plusieurs institutions. Nous enseignons la parole de Dieu. Nous équipons les serviteurs et servantes de Dieu pour servir l'Éternel avec efficacité, avec exactitude doctrinale et aussi dans l'éthique comme il se doit. Merci. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Trésor. Mesdames et messieurs, je crois avoir annoncé ici au début que sur ces plateaux, dans ce nouveau numéro, nous allons échanger autour de la spiritualité. Mais ce n'est pas justement la spiritualité qui est le sujet phare de cette émission. Nous allons parler de la spiritualité profonde avec l'homme de Dieu, le pasteur Trésor Kabou. Pasteur Trésor, que comprend de la spiritualité? D'abord, la spiritualité, c'est vocable et relatif à tout ce qui est spirituel. À tout ce qui est spirituel, entre autres, il y a le monde spirituel. Il n'y a pas seulement le monde naturel. Exactement. Il y a aussi le monde spirituel. Il y a aussi des réalités spirituelles. Il y a aussi des réalités naturelles, physiques. Il y a aussi des êtres spirituels. C'est-à-dire, ça renvoie à tout ce qui est spirituel. Et aussi, nous devons aussi comprendre, lorsque nous parlons de la spiritualité, nous faisons référence à la relation. C'est-à-dire, l'homme est un être relationnel. L'homme, sa vie est composée de plusieurs aspects. Je pourrais citer, il y a la vie spirituelle, c'est sa relation avec Dieu. Il y a la vie familiale, il y a la vie professionnelle, la vie sociale avec les autres. Et lorsque nous parlons de la spiritualité, nous faisons référence à la spiritualité premièrement qui est biblique. Qui est, je dirais aussi, chrétienne. Parce qu'il y a plusieurs spiritualités. Vous allez entendre, il y a par exemple la spiritualité satanique. Vous voyez un peu, c'est Satan qui est au centre. Il y a aussi, je dirais, la spiritualité humaine. Et lorsque je parle de la spiritualité humaine, c'est l'homme qui est à la quête de la gloire. L'homme est au centre. Mais ici, nous parlons de la spiritualité qui est théocentrique. Théocentrique, c'est-à-dire c'est Dieu qui est au centre. Vous voyez un peu la relation de l'homme avec Dieu. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est ça la spiritualité.
Ok, ce que moi je veux retenir, en tout cas ici nous parlons de la spiritualité théocentrique, c'est qu'il n'aimait pas l'homme au centre, plutôt Dieu. Mesdames et messieurs, vous avez besoin de comprendre exactement avec moi sur ces plateaux qu'il y a plusieurs typologies de la spiritualité, mais particulièrement dans ce numéro avec les pasteurs Trésor Kaboué, nous évoquons plus sur la spiritualité théocentrique. Nous enchaînons sur ces plateaux. Pasteur Trésor, j'aimerais savoir c'est quoi alors la spiritualité profonde? Ok. La spiritualité profonde, premièrement, c'est la connaissance profonde de Dieu, tel qu'il s'est révélé. Nous devons comprendre que Dieu est invisible, Dieu est transcendant, c'est-à-dire il est au-dessus de sa création. Il a créé ces mondes, que ce soit le monde physique et le monde invisible. Mais parlons du monde physique, Dieu, en étant spirituel, il pénètre les temps, il pénètre l'espace, il pénètre aussi l'histoire pour interagir avec l'homme. Et lorsque nous parlons de la spiritualité profonde, c'est juste la connaissance de l'homme pour Dieu. L'homme doit connaître profondément Dieu. Il doit connaître profondément Dieu et aussi être compatible à ses attentes. C'est-à-dire être compatible à sa volonté. Être compatible à sa volonté, être compatible à son plan. Vous voyez, à son plan. Parce que le Dieu de la Bible, lorsqu'il se révèle à l'homme, il révèle à l'homme sa nature, il révèle à l'homme ses plans, il révèle aussi à l'homme sa volonté. Et la spiritualité profonde, c'est lorsque l'homme connaît profondément Dieu et l'homme est compatible au dessein de Dieu. C'est-à-dire, l'homme est juste. C'est ça un peu. Parce que lorsque nous lisons, par exemple, la Bible, on nous parle au moins de deux justices. Il y a la justice qui nous est imputée en Jésus-Christ, mais lorsque nous lisons, par exemple, Jacques dit que la prière du juste a une grande efficacité. Là, il ne s'agit pas de la justice imputée, mais de la justice pratique. C'est quoi la justice pratique? La justice pratique, c'est juste lorsque nous sommes compatibles au principe de Dieu, au dessein de Dieu. Et Dieu a demandé, je donnerai même l'exemple de Moïse. Il a demandé à Moïse d'ériger le tabernacle. Mais Dieu a donné au préalable le modèle. Et Moïse devait suivre le modèle. Vous voyez un peu ça, la compatibilité. Et lorsque nous connaissons Dieu, nous connaissons qui il est, nous connaissons son plan, et nous devons maintenant nous placer, être juste, être selon compatible, selon le modèle. Parce que tout ce qui est bâti selon le modèle attire la gloire de Dieu. Et tout ce qui est bâti selon le modèle a la capacité de renverser même la puissance satanique. C'est ça un peu la spiritualité profonde. Ce n'est pas limité, par exemple, je dirais, avec le parler en langue, mais il y a plus que ça. Plus qu'il est parlé en langue. Il y a plus que ça. Et j'aimerais juste dire que la spiritualité ne commence pas d'abord aussi avec le parler en langue. Mais on doit être juste. C'est-à-dire on doit être compatible au dessein de Dieu. Et il est écrit dans les Actes des Apôtres, c'est Luc qui a écrit ces livres, parlant de David. Dieu a dit, j'ai trouvé un homme qui fera ma volonté. Vous voyez, Dieu est à la quête des hommes qui connaîtront et qui feront sa volonté. C'est ça un peu être compatible vraiment. L'Église doit comprendre quel est le plan de Dieu et l'Église doit être compatible à ses plans. Il y a aussi des familles aussi qui doivent comprendre quel est le plan de Dieu, être aussi compatible. Aussi l'homme aussi lui-même. Parce qu'aujourd'hui, nous allons plus à l'Église et nous présentons plus nos besoins à Dieu. Mais il y a peu de gens qui ont souci de comprendre quelles sont les attentes de Dieu. Nous devons un peu comprendre plus sur les attentes de Dieu afin de nous aligner. C'est ça la spiritualité profonde. Donc s'il faudrait retenir quelque chose de cette intervention, c'est que la spiritualité profonde, c'est ressembler au dessein de Dieu. Comprendre la pensée et la volonté de Dieu partant de ce que vous faites. Aujourd'hui, plusieurs personnes pensent qu'être spirituel, c'est parler en langue. Beaucoup de gens pensent qu'être spirituel, c'est aller dans le marché, prêcher. Tout. Non. Quand tu n'es pas conforme à la volonté de Dieu, ce n'est pas une spiritualité profonde. Alors, pasteur Kaboué, j'aimerais ajouter quelque chose. C'est-à-dire, lorsque nous parlons de la spiritualité profonde, comme je l'ai dit,
c'est connaître profondément Dieu, Ok. tel qu'il s'est révélé. Ok. Vous voyez, et lorsque Dieu s'est révélé, il a révélé sa nature, sa volonté, son plan. C'est à nous maintenant de nous conformer. Conformer à ça. Vous voyez, un peu être Ok. compatible. Et deuxièmement, je dirais aussi, la spiritualité profonde, c'est la spiritualité qui vise la gloire de Dieu. Amen. Vous voyez, qui vise la gloire de Dieu. Une personne qui n'a pas, qui ne connaît pas Dieu en profondeur, vous voyez, Dieu dans l'onction. Et si on ne comprend pas le but de l'onction, nous allons abuser de cela. avec, oui. Vous voyez un peu, on doit un peu comprendre. C'est comme dans l'Ancien Testament, il y avait un groupe de gens qu'on devait oindre. Oui. Et c'était pour accomplir le dessein de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons un peu tendance de jouer un peu avec ces choses. Plusieurs ne comprennent pas l'utilité aussi de l'onction, Exactement. pourquoi Dieu nous oint, tout ça. L'onction d'aujourd'hui est une onction qui est plus détachée au dessein de Dieu. Mais c'est une onction qui cherche plus à glorifier l'homme, Ok. à élever l'homme. Vous voyez, l'homme parle plus de lui. Or, nous devons chercher plus Dieu en profondeur, le connaître en profondeur, et aussi nous aligner aussi à ses attentes. Pasteur Trésor, restons un peu dans le réflexe que vous venez d'évoquer. Oui. En tout cas, moi, je trouve l'importance et la profondeur dans ce que vous dites. Vous avez dit actuellement, nous voyons des gens qui reçoivent l'onction, mais pour se glorifier eux-mêmes. Certainement, parmi tant de personnes qui nous suivent, il y a également cette catégorie de personnes. Quel message vous pouvez donner à ces personnes qui nous suivent? Oui, ce que je verrais dire concernant ces groupes de gens qui sont enfants de Dieu, vous devez comprendre la pensée divine de Dieu. Exactement. Vous devez comprendre qu'est-ce que Dieu attend lorsque Dieu vous donne l'onction. En lisant par exemple Proverbe 16, la Bible dit que chaque chose, Dieu l'a fait avec un but. Ok. Vous voyez, lorsque Dieu te donne quelque chose, il y a un but que l'Éternel est en train de poursuivre. Exactement. Et vous devez vraiment vous soumettre au plan de Dieu, vous soumettre au dessein de Dieu, vous soumettre à sa volonté, et l'Éternel sera glorifié. Et si vous ne le faites pas, là c'est mal. C'est pourquoi ce n'est pas tard. Ok. Cherchez juste à donner plus de gloire à Dieu. Yes. C'est un peu ça. Amen. Pasteur Trésor, comment pouvons-nous approfondir notre vie spirituelle? Par exemple, moi, je crie au Seigneur, je l'ai accepté, je l'ai reçu comme Seigneur et Sauveur, j'ai accepté d'abandonner tous les mal, mais ma vie spirituelle n'est pas profonde. Est-ce qu'il y a de procédés à suivre pour avoir une vie profonde spirituellement? Évidemment, lorsque je vais... il y a un passage dans la Bible, Ok. Psaume 139, Ok. le verset 23 et 24, c'est le psalmiste. David, il dit à Dieu, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Ok. Il dit, Seigneur, éprouve-moi et connais ma pensée. Amen. Et regarde si je suis éloigné de ta voie et ramène-moi sur le droit chemin. Et lorsque nous lisons par exemple Galates chapitre 5, le verset 7 et le verset 9, c'est l'apôtre Paul qui parle aux chrétiens de Galatie. L'apôtre Paul est en train de dire, vous avez bien commencé. Vous avez bien commencé, mais qui vous a influencé afin d'arrêter la course? Oui, oui. C'est-à-dire, la spiritualité, nous devons comprendre la spiritualité, comme je l'ai dit, c'est la relation. Vous voyez, la relation profonde. La spiritualité se développe et elle diminue aussi. Ok. Alors, nous devons aussi comprendre qu'il y a des pratiques ou rituels que nous devons utiliser pour développer et maintenir notre spiritualité. Et ces pratiques exigent premièrement de la volonté et deuxièmement de la discipline. Vous devez être discipliné. Je cite par exemple la méditation. La méditation profonde de la parole de Dieu. Il y a une différence entre la méditation profonde de la parole de Dieu et la lecture ou l'étude de la Bible. Et la méditation profonde de la parole de Dieu, c'est cette méditation qui touche l'homme et qui transforme l'homme. La méditation profonde de la parole de Dieu, c'est cette méditation qui amène l'homme à entrer dans la volonté de Dieu, à comprendre la volonté de Dieu. Personne ne te prêche, tu es seul avec la Bible, mais tu es touché, tu es transformé aussi. Et la méditation profonde nous aide, nous, à comprendre plus ce qui est la pensée de Dieu. Vous voyez, la Bible dit que mes pensées diffèrent de vos pensées. Exactement. Une fois que l'homme a saisi la pensée de Dieu, l'homme va cheminer dans le voie de Dieu. Exactement. Parce que Dieu a dit, mes pensées diffèrent de vos pensées et mes voies
diffère de vos voies. Oui. Comment l'homme cheminera dans le voie de Dieu? Il doit saisir la pensée de Dieu. Okay. Et la méditation profonde pour la cultiver, vous devez créer un environnement propre, approprié. Okay. Je cite par exemple, vous devez avoir un espace sacré. Et lorsque je parle d'un espace sacré, ce n'est pas l'idolâtrie. Okay. Ne tombez pas dans le légalisme. Oui. L'espace sacré signifie simplement là où vous pouvez être, personne ne pourrait vous déranger. Okay. Et deuxièmement, vous devez avoir le moment aussi sacré. Et troisièmement, vous devez développer des habitudes sacrées. C'est-à-dire, habitudes sacrées, qu'est-ce qu'on entend par habitude sacrée? Vous devez avoir votre cahier, vous devez avoir votre stylo. Lorsque vous lisez la Bible, lisez la Bible, soyez sérieux, ne soyez pas pressés. Priez au préalable, dites à Dieu, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur, afin de comprendre les Écritures, et l'Éternel va vous parler. Amen. Et dans les habitudes sacrées, il y a deux choses à faire. Vous notez la vérité que vous apprenez, et vous devez aussi noter ce que nous appelons les annotations, c'est-à-dire vos commentaires, et c'est pourquoi vous allez voir, pour tous ceux qui aiment vraiment lire les Écritures, ils ont écrit dans leur Bible. Oui, c'est un peu ça. Oui. Et vous devez vraiment le faire et ça va vraiment vous aider. Il n'y a pas plusieurs alternatives. Tout commence avec la méditation sérieuse, la méditation profonde. C'est à vous, personne ne va lire la Bible pour vous. Nous partons à l'église, le pasteur prêche, il nous donne quelques passages, mais c'est à vous de prendre du temps de lire la Bible. Et j'aimerais aussi souligner, vous voyez, lorsque vous lisez la Bible, vous devez savoir, ce n'est pas en vain que nous trouvons par exemple l'histoire de David, l'histoire d'Abraham, l'histoire de Marie. Vous devez savoir, la vie, nous pouvons apprendre plus de la vie de Marie, de la vie de David, de la vie de Samson. Par exemple, en lisant David, je dois me poser la question, dans la vie de David, qu'est-ce que je peux imiter et qu'est-ce que je peux éviter? Vous voyez un peu, c'est un peu ça, parce que Dieu nous a parlé à travers ses hommes. Et deuxièmement, nous devons, il y a la prière profonde. Il n'y a pas seulement la méditation profonde, mais il y a la prière profonde. La prière profonde, c'est la prière qui nous aide, nous, à parler à Dieu et à entendre Dieu. Il y a plusieurs qui disent que nous prions beaucoup, mais on n'entend pas Dieu. J'aimerais juste dire aux enfants de Dieu, écouter la voix de Dieu est ton droit, si tu es enfant de Dieu. Écouter la voix de Dieu n'est pas réservé à un groupe de gens. Non. Tout enfant de Dieu doit écouter la voix de Dieu. Amen. Raison pour laquelle, lorsque Dieu a créé Adam, Adam n'avait pas un intermédiaire pour écouter Dieu. Et Adam écoutait Dieu. Le prophétique était lié à la création de l'homme. Et lorsque l'homme a péché, le péché a entravé cette capacité d'écouter Dieu. Exactement. Et Christ est venu avec la rédemption, il a restauré cette dimension. Il a dit que mes brebis entendent ma voix. Voyez un peu, vous devez entendre la voix de Dieu. Amen. Tout commence par la prière profonde. C'est quoi la prière profonde? La prière profonde a trois caractéristiques. La première caractéristique, elle est sincère. Voyez un peu, lorsqu'on n'est pas sincère dans la prière, on perd ce que nous appelons la signification de la prière et l'efficacité de la prière. On doit être sincère dans la prière. Il est écrit dans Hébreux chapitre 10, le verset 19 à 22, approchez-vous avec un cœur sincère. On doit être sincère. Vous voyez, Jésus a dit ne priez pas comme le pharisien. Le pharisien s'est mis au coin pour attirer un peu le regard. Oui, voyez un peu. Ce qui influence Dieu, ce n'est pas nos vocabulaires. D'abord, notre cœur doit être sincère lorsqu'on s'approche de Dieu. Et deuxièmement, la prière profonde est obéissante. C'est une prière qui est soumise à la volonté de Dieu. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 5, le verset 14 à 15, si nous prions selon sa volonté, nous devons croire que Dieu nous écoute. Amen. Nous devons vraiment prier selon sa volonté. Amen. Et troisièmement, la prière profonde est longue. C'est-à-dire quoi? Ce qui compte dans la prière, ce n'est pas la quantité de mots ni de temps, mais on ne doit pas aussi être pressé devant Dieu. Vous voyez, vous priez tous les jours 5 minutes. Comment vous allez grandir? Exactement. Vous voyez, la Bible, en parlant de Moïse, Moïse a fait 40 jours
devant Dieu. Et Jésus-Christ et Élie, j'aime ce que dit la Bible concernant Élie. Élie a dit, je me tiens devant Dieu. Aujourd'hui, on a peu de gens qui se tiennent devant Dieu. On a besoin de personnes qui durent devant Dieu, des personnes, lorsque tu dures devant Dieu, lorsque tu sortiras, tout ce que tu vas voir, et ne va pas causer la peur dans ton cœur. Exactement. Parce qu'il y a l'ange Gabriel qui l'a dit aussi à qui, c'est qui, Zacharie, à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, il a dit, tu auras un fils bientôt. Et le monsieur n'avait pas cru. Il a dit, moi je me tiens devant Dieu, tu seras muet jusqu'à ce que l'enfant naîtra. Et Église des dieux, demeurons dans la présence de Dieu. Et soyons là pour longtemps, et le Seigneur sera aussi... nous allons plus lui donner gloire et le Seigneur sera content. Amen. Restons longtemps dans la présence de Dieu. Je pourrais ajouter deux choses pour la croissance. Pas de problème. Okay. Pas de problème. On avance et je pense que vous allez également compléter. Nous dédions cette émission à tous les chrétiens, enfants de Dieu, serviteurs et servantes de Dieu. Il faudrait donc noter que l'émission Édifie-moi n'est pas une émission où on vient pour débattre la parole de Dieu, parce que généralement la parole de Dieu ne se débat pas. La parole de Dieu, ça se donne pour édifier et construire. Alors pour toutes les personnes qui nous suivent en direct de cette émission, je prie en tout cas que les interventions de cet invité servent d'un message qui va construire, bâtir et édifier vos vies. Alors pasteur, il faut des temps, vous savez la télé c'est les temps, on n'aura pas exactement le temps de tout exploiter, mais avec le peu de temps qui nous reste, j'aimerais savoir moi. Parce qu'aujourd'hui, nous les voyons, c'est un constat, des gens qui se disent être spirituels là. Les gens qui disent que non, moi je suis une vie spirituelle approfondie et autres, mais demeurer impudique. Est-il possible que quelqu'un soit spirituel mais impudique en même temps? Ok, spirituel, mais impudique. Impudique en même temps. Oui. C'est une bonne question. D'abord, nous devons savoir, lorsque vous parlez d'être spirituel, et qu'est-ce que vous entendez par cela? Selon votre intervention, déjà quand je parle d'être spirituel, c'est une personne qui a une relation intime avec Dieu, qui se tient dans la présence de Dieu et qui manifeste la puissance et la présence de Dieu dans sa vie. Vous voyez? Par exemple, je suis spirituel, on s'est dit que non, c'est pas seulement se limiter en parlant en langue, mais quand même j'assiste dans la réunion de Dieu. Donc je communique avec Dieu en beaucoup de choses. Je prêche aussi le peuple de Dieu, je conduis les cultes, je chante aussi. Mais je suis impudique. Oui, tout à fait. D'abord, on doit comprendre quelque chose. Le don de Dieu travaille, agit parmi son peuple. Dieu utilise des hommes. Vous voyez un peu, Dieu utilise des hommes, il nous a donné les dons. Et la Bible dit, il ne se répand pas de ces dons. Lorsque vous lisez par exemple Matthieu chapitre 7, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit plusieurs. Vous voyez un peu, diront qu'on a prophétisé en ton nom, on a chassé des démons, voyez un peu, on a fait de miracles. Exactement. Mais lui dira, je ne vous ai jamais connu. Vous voyez un peu, c'est vraiment un danger. Il y a quelque chose aussi. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, selon moi, il y a un péché qui caractérise les enfants de Dieu, c'est l'hypocrisie. Vous voyez, l'hypocrisie. Nous voulons vaincre Satan. Vous voyez un peu, nous voulons vaincre Satan. Mais j'aimerais juste dire à l'Église, Satan, nous l'avons vaincu en Jésus, premièrement. Et personne aussi est esclave de Satan. C'est pourquoi lorsqu'on parle même concernant le combat spirituel, nous devons comprendre le combat spirituel. Satan, le combat spirituel signifie vous n'êtes plus sous le règne de Satan. Vous avez changé le royaume et vous combattez contre le règne de Satan, le royaume de Satan. Et nous devons aussi comprendre quelque chose. La Bible nous appelle à la victoire quotidienne. La question est de savoir qu'est-ce que nous devons vaincre. Exactement. Vous voyez un peu qu'est-ce que nous devons vaincre. Premièrement, nous devons vaincre le péché. Nous devons vaincre le péché. Nous devons vaincre qui? Nous devons vaincre Satan. Nous devons vaincre aussi, je vais ajouter, même les soucis de tous les jours. Mais il y a beaucoup de gens qui sont plus dans l'hypocrisie. Vous voyez un peu qui sont plus dans l'hypocrisie, qui servent Dieu. Il est écrit dans le livre de Malachie, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. On ne doit pas confondre le servir l'Éternel avec l'obéissance ou la crainte de Dieu. Les deux devaient marcher ensemble. On doit servir Dieu
et on doit aussi l'honorer. C'est pourquoi vous allez voir les enfants d'Élie, des sacrificateurs, ils servaient Dieu, mais de l'autre côté, ils ne craignaient pas Dieu. Oui. Et la Bible dit, Élie, tes fils m'ont déshonoré. Et Dieu, c'est là où Dieu dira, j'honore celui qui m'honore. Nous sommes appelés à honorer Dieu. Si nous sommes dans le péché, nous devons sortir du péché et vaincre aussi. Parce qu'il est écrit dans Romains chapitre 6 que le péché ne règne point dorénavant dans votre corps. C'est un peu ça. Ok. Oui. Très important de savoir que nous servons Dieu et que Dieu honore ceux qui l'honorent. Aussi longtemps que ta vie ne sera pas quelque chose qui honore Dieu, peu importe ce que tu fais dans les sacerdoces, sache que c'est une perte du temps. Une perte de temps. Alors, à quoi sert de servir Dieu sur la terre et aller mourir en enfer? Je pense que ce message, c'est un message qui cadre aussi pour le changement de personnes qui évoluent dans ces choses. Tu es serviteur de Dieu, servante de Dieu. Apprends à modifier certaines choses qui t'empêchent d'être agréable à Dieu, façon de te permettre d'être honoré dans la présence du Seigneur. Pasteur, nous encheminons et nous tendons petit à petit à la fin de ce nouveau numéro de l'émission Édifie-moi. Il est vrai que la spiritualité domine le physique. Selon que la parole de Dieu l'est dit. Et nous l'avons également annoncé au début, ne vous laissez pas conduire par la chair, mais par l'esprit, faites mourir les œuvres de la chair. Mais il y a des gens, pasteur, en tout cas, moi j'étais en face de plusieurs typologies et critères de gens qui se lamentent en disant que mon péché me domine au point que je ne sais pas comment vaincre ces péchés. Vous pouvez même imaginer, pasteur, il y a d'autres gens qui sont passés dans des séances de délivrance, mais qui n'arrivent pas à maîtriser ces péchés qui dominent en eux. Quel remède? Que Dieu soit béni. Amen. Comme remède, premièrement, je dirais, il faudrait être conscient. Il faudrait être conscient que c'est la volonté de Dieu de marcher dans la victoire, Amen. De vaincre le péché. C'est pourquoi vous allez voir l'apôtre Paul appelle plusieurs églises à la conscience. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ils ignoraient cela. Et l'apôtre Paul dit, ne soyez pas dans l'ignorance en ce qui concerne le mort en Christ. Voyez un peu, j'appelle aussi à la conscience le peuple de Dieu. C'est la volonté de Dieu de marcher dans la victoire. Il ne faut pas rester longtemps dans le péché et dire, par exemple, c'est juste le corps, c'est la faiblesse. J'aimerais citer quelques passages qui vont plus nous aider. Nous sommes dans Genèse 39. C'est l'histoire de Joseph chez Potiphar. La Bible dit que la femme de Potiphar a demandé à Joseph de coucher avec... mais Joseph n'est pas tombé dans cette tentation. La tentation n'est pas un péché. La tentation n'est qu'une proposition. Vous voyez, Satan ne te forcera jamais à pécher. Mais Satan va te tenter. Vous devez vaincre. Et vous devez refuser les propositions sataniques. Et Joseph a vaincu. Et aussi, il y a l'histoire de Daniel. Daniel chapitre 1, le verset 9. La Bible dit, Daniel avait résolu dans son cœur de ne pas pécher, de ne pas s'essuyer. Et lorsque vous lisez par exemple 2 Timothée chapitre 2, le verset 19 à 21, la Bible dit, ceux qui prononcent le nom de l'Éternel s'éloignent du mal. Vous voyez, j'aimerais dire à l'Église de Dieu, marcher dans la sanctification quotidienne, c'est ta responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Dieu nous a donné les ressources nécessaires. Je cite sa parole, il y a aussi le Saint-Esprit qui est l'agent de la sainteté. Amen. La loi devait conduire les enfants d'Israël jusqu'à Christ. Et là où la loi est pris fin, c'est l'Esprit qui a pris la direction. Raison pour laquelle Paul dit que tous ceux qui sont conduits selon l'Esprit sont enfants de Dieu. Amen. Soyez conscients que c'est la volonté de Dieu de marcher dans la victoire sur le péché. Deuxièmement, j'aimerais juste dire c'est une décision. Prenez la résolution. Prenez la résolution. Vous savez, je vais vous donner l'exemple d'un bien-aimé. Et ce bien-aimé avait beaucoup prié un jeune là. Il a demandé à Dieu, Seigneur, garde-moi à ne pas commettre l'impudicité jusqu'à ce que je vais me marier. Et c'était sa vie de prière de tous les jours. Et le bien-aimé avait aussi la volonté aussi
Et le Seigneur a aidé ses bien-aimés. Et le bien-aimé a croisé un jour une sœur et ils ont commencé à vivre ensemble. Et la sœur disait toujours au bien-aimé, mais yo, comme ça. Okay. Et le frère, la sœur a dit non, nous allons louer une chambre, nous allons partir pour un peu coucher, tout ça. Pendant qu'ils partaient, selon le bien-aimé, il y a un fou qui est sorti devant la sœur et le frère. Il a demandé à la sœur, toi passe, mais pas le bien-aimé. Il avait des pierres comme ça. Voyez, lorsque bien-aimé, vous prenez la décision, même aujourd'hui, vous dites que je t'en menti, la chair a plus dominé, mais dorénavant, je vais marcher par l'esprit. La Bible dit marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir le désir de la chair. Yes. J'aimerais juste dire, lorsque on tombe dans le péché, ce n'est pas Satan, c'est vous-même. Voyez un peu, marchez dans la victoire et le Seigneur est avec vous. Et Satan viendra toujours vous dire que vous êtes faible. Non, vous n'êtes pas faible. La Bible dit que celui qui habite en vous est plus fort. Et la Bible dit que le péché ne règne point. Je répète ces passages, c'est dans Romains chapitre 6. Ça dit, qu'est-ce que vous devez faire, Église? Soyez conscient que Dieu vous a, il vous appelle à la sainteté et aussi mettez prenez la décision de ne plus marcher dans la défaite. Et troisièmement, marcher selon le Saint-Esprit. Marcher selon le Saint-Esprit, c'est quoi? Marcher selon le Saint-Esprit, premièrement, c'est marcher selon la parole de Dieu. Amen. Vous voyez, le Saint-Esprit nous répète, parce qu'il y a ce qu'on appelle la volonté révélée de Dieu. La volonté révélée de Dieu, nous l'avons dans la Bible. Il y a aussi la volonté spécifique. La volonté révélée, c'est juste tout ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et le Saint-Esprit nous aide, il nous rappelle des passages. Et l'Éternel va aussi vous accorder la grâce. Et pour le dernier point, j'aimerais juste dire, demeurons devant Dieu. Amen. Et nous allons vaincre. Amen. Plus on s'approche de Dieu, plus nous allons aimer des choses que Dieu aime. Et moins on s'approche, nous allons haïr des choses que Dieu aime. Okay. C'est un peu ça. Plus on s'approche de Dieu, plus nous allons aimer des choses que Dieu aime. Moins nous avançons aux choses que nous aimons, plus nous allons les haïr. Non, moins nous approchons à Dieu, nous allons aimer des choses que Dieu déteste. Que Dieu bénisse, pasteur. Alors, vous avez évoqué un point très nécessaire. Oui. Et partant de votre réponse à cette question. Mais j'aimerais savoir, quand on tombe, il y a des possibilités de se relever? Oui, tout à fait. Tout à fait. Dieu est amour. Dieu nous aime. Nous sommes ses enfants. Voyez, avec Dieu, nous avons, en Christ Jésus, nous avons deux relations. La première, c'est la relation de la paternité. Dieu est notre Père. Notre Père pour toujours. Et la deuxième, c'est la relation de la communion. Vous voyez, lorsque nous marchons dans la désobéissance, c'est la communion qui est affectée. Vous voyez, et la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Lorsqu'on pêche, le Saint-Esprit ne nous quitte pas, mais il est attristé. Vous voyez un peu, nous devons faire comme le Fils prodigue, toujours revenir. Dieu est là pour nous embrasser. C'était très important et en même temps essentiel d'échanger autour de ce sujet qui martèle sur la spiritualité profonde. Mesdames et messieurs, vous avez été nombreux à suivre ce nouveau numéro de l'émission Édifie-moi, je l'espère, avec beaucoup de conviction et certitude que ces messages construisent vraiment votre âme et ces messages vous ramènent au changement, à la repentance. Le pasteur, il est avec nous. Il va nous conduire pendant un temps dans la présence de Dieu. Pasteur Trésor, vous allez prier pour des personnes qui nous suivent en direct de cette émission. Vous avez évoqué tant de choses ici, montrant que Dieu ne délaisse pas une personne, quelle que soit sa position. Il peut actuellement être dans le péché, mais s'il revient à Dieu, il a la possibilité de se relever de son mal et poursuivre sa marche avec Dieu. Je vous donne l'opportunité de prier pour les bien-aimés qui nous suivent. Certainement, il y a plusieurs critères de gens. Il y a aussi des enfants de Dieu qui sont dans la droiture, qui nous suivent, mais particulièrement à cette personne qui n'est pas dans la droiture. Il a besoin de votre prière. Vous voyez, donc cette émission n'est pas là pour permettre aux gens de se divertir, blaguer. Non, non. En suivant, il peut être édifié par votre message, mais en plus de cela, par votre voix en tant que Père, à travers la prière. Vous priez pour les gens. Notre Père, nous bénissons ton nom. Merci pour toutes ces personnes qui nous ont entendus.
Seigneur, il y a ceux qui sont dans le péché, il y a ceux qui sont culpabilisés. Nous prions pour eux. Tu as dit dans ta parole, quiconque va reconnaître ses péchés, il va recevoir le pardon. Pardonne tous ceux qui sont culpabilisés. Ta grâce soit leur partage. Et nous prions aussi pour eux, de leur amener à la conscience concernant le message et à comprendre, Père éternel, que tu les as équipés en Christ Jésus. Et en Christ Jésus, ils ne sont plus esclaves. En Christ Jésus, ils sont équipés pour te glorifier, Amen. produire des fruits, Amen. le fruit de la sainteté, te rendre visible, qui puisse te rendre encore visible, Amen. qui puisse s'élever et marcher encore, et non selon eux, mais à travers le Saint-Esprit, Yes. au nom du Seigneur Jésus. Je prie pour ceux qui sont faibles, pour ceux qui pleurent, Seigneur, étends ta main. Amen. Tous ces gens affectent leur vie. Amen. Sois très favorable à tes enfants, au nom puissant de Jésus. C'est pour ta gloire seule que nous avons ainsi prié avec action de grâce. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ta gloire seule que nous avons prié avec action des grâces. Que Dieu vous bénisse. Nous ne cesserons de le dire et de le répéter que l'émission Édifie-moi est votre émission. Ces plateaux est vraiment à vous. Alors à toutes les personnes qui aimeront passer à cette émission, vous avez qu'à nous contacter sur ces numéros qui figurent au bas de votre écran. Vous ne manquerez de bénir le peuple de Dieu. Le pasteur Trésor a parlé de son église ici au début, à Manchema bis. Il a parlé de l'arche de Jésus-Christ, mais il va nous donner plusieurs détails partant de son église parce qu'il nous a édifiés pendant un court temps, selon les délais qui nous a été accordé à la télé, bien sûr, mais tu auras peut-être besoin de les rencontrer seul à seul, en face, à la maison, à l'église. Les pasteurs, vous pouvez donner votre adresse complète à des personnes qui nous suivent en direct de cette émission. Oui, nous sommes sur Dimbamba 19 de la commune de Ngaliema, Binza Ozone. Et nous sommes l'église Mission Arche de Jésus-Christ. Nous prions le dimanche, nous prions le mardi et nous prions le jeudi. Les dimanches, c'est de 9h à 11h. Le mardi, nous avons culte d'enseignement. Okay. Parce que l'église est une école. On apprend. Exactement. On apprend, c'est de 17h jusqu'à 19h. Okay. Et le jeudi également aussi, c'est de 17h à 19h. Et autre chose, je pourrais donner mon numéro? Exactement, pas de problème. Ok. Oui. Plus 243 85 087 79 43. Et si vous avez besoin de plus de détails, il serait mieux de nous écrire, de nous appeler, et là nous allons faire l'interaction. Ok. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais t'informer que pour ces sujets de la spiritualité profonde, il y a également toute une activité consacrée pour ça à l'église. Oui. Ok, c'est quand? Oui, c'est le mardi. Depuis qu'on a commencé avec ces mois, nous sommes en train de dispenser. Et si vous voulez plus connaître sur la spiritualité, okay. Il serait aussi mieux de venir prier avec nous, yes. Et vous serez aussi édifiés. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de dire. C'est un peu ça. Oui. C'est par ici que nous mettons fin à ce nouveau numéro de l'émission Édifie-moi. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été nombreux à nous suivre. Merci surtout à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Pourquoi pas dire merci à Vision 26. Merci à tous les membres de l'émission Édifie-moi, commençant par les directeurs de production, le secrétaire et tous nos membres en général. Que Dieu vous bénisse pour ces grandes œuvres que vous êtes en train de faire à son nom. Quant à moi, je vous retrouve au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.